Bonjour les amis. Alors là j'espère que ça va aller parce que j'ai... Voilà, alors je suis en train de visiter les ruines d'un château en Bourgogne, en Côte d'Or. Là on voit mon ombre. Et j'ai fait... Alors, c'est pas très... Oups. On voit mon papier, bon, c'est pas grave. Oui, c'est un château à Châtillon-sur-Seine. Ça va pas être facile parce que j'ai fait... Il faut que je fasse attention moi parce que j'oublie plein de choses. Alors j'ai oublié, j'ai bien fait attention de prendre ma GoPro avec les batteries et tout ce qu'il faut. Mon portefeuille avec mes papiers, bien sûr. Voilà, mon téléphone, voilà. Et comme j'oublie toujours quelque chose, j'ai oublié le pied de la GoPro, c'est-à-dire que je la tiens à la main. Bon. Alors ici, nous sommes à Châtillon, sur Seine. C'est les ruines d'un château. Il ne reste plus que les tours en fait du château. Alors je vais vous montrer un peu le bas de Châtillon. Voilà. Et je vais vous montrer les ruines. Là je suis dans une des tours, donc puisqu'il reste de la tour. Alors il ne faut pas que je mette trop mes doigts, voilà. La tour d'un ancien château qui se situe sur une colline qui avant le Xe siècle était déjà l'emplacement d'un castium. Un castium c'était une grosse colline au temps des Romains, une grande colline. Voilà, voilà, on est à un cimetière. Voilà. Voilà. On va aller là-bas, la tour. Une tour. Et donc là, on est à l'intérieur d'une tour. Il y avait une église qui se trouvait dans l'enceinte du castium. Elle abritait depuis l'an 868 les reliques de Saint Volès. Voilà. Ici. Alors, on va essayer de descendre un peu les escaliers pour vous montrer un peu. Ça va pas être facile parce que comme un andouille, j'ai oublié le pied. Alors, je vais tenir à la main. Je pense que ça devrait être bon. Vous montrer un peu comme ça. Pas que j'aille trop vite parce que voilà. Donc c'est un château qui a été détruit au 15e, ça fait 16e siècle donc. Non, au 14e siècle qu'il a été détruit. Si je me trompe pas. Le château fut notamment endommagé par les Anglais en 1359. Voilà, on va passer dans le cimetière. Non, mais sinon, regardez. Voilà, ça fait ça. Là, on va passer sur le côté. Après, il faut... Bon, là, c'est maintenant... À la place, ils ont fait le cimetière de Châtillon. Mais je vais aller tout droit là-bas pour vous montrer les restes de la tour où j'étais. Je vais doucement parce que c'est quand même un cimetière et il faut respecter ce lieu. Vous voyez, là, il y a la tour qui reste. Il reste les tours en fait. Le reste du château a été détruit. Je vais vous raconter un peu l'histoire de ce château. Tiens, je vais me mettre là à l'emplacement de l'autre tour. Il reste une tour là, un morceau d'une tour et de comment on s'appelle, et d'un mur du château. Voilà, là il y a un peu d'ombre. Ça va peut-être être mieux pour filmer. Voilà. Voilà, il reste une partie de la tour là, une partie du château
du mur. C'est rien que des ruines. C'est pas facile parce que j'en vois mon doigt de temps en temps. Ah oui, parce qu'avec comme il manque le pied. Regardez, hop. C'est des ruines, c'est rien que des ruines en fait. On l'appelle, c'est la tour de vol de... La tour de Gissay. Les tours de Gissay. À Châtillon-sur-Seine, dans la Côte d'Or. Je vais y mettre un peu... Ah, je vais mettre mon sac là. Donc, ce château donc se situait sur une colline qui avant donc, le Xe siècle était déjà à l'emplacement d'un castrum, une grosse colline. Grâce à sa position dominante sur la ville de Châtillon-sur-Seine, il y avait une église qui se trouvait dans l'enceinte du Castium. Elle abritait depuis l'an 868 les reliques de Saint Vorlès. Au Xe siècle, celle-ci fut remplacée par l'église Saint-Vorlès. On voit là-bas, on voit le clocher. Voilà, l'église de Saint-Vorlès. Le Castium fut propriété des évêques de Langres. C'est jusqu'en 973, c'est l'année à laquelle ils le partagèrent avec les ducs de Bourgogne. Voilà, je vais mettre mon sac là. Je vais essayer de filmer un peu autour. Vous voyez, il ne reste plus grand chose. Énorme château, énorme mur. Je vais faire tout le tour. Le château fut notamment endommagé donc par les Anglais en 1359. Il pouvait avoir fait l'objet d'une reconstruction partielle au XIVe siècle. En effet, les vestiges du château présentaient d'importantes traces de reprise. Les habitants démantelèrent le château après les guerres de la Ligne, comme autorisait le roi Henri IV par lettre portant du 30 janvier 1598. La guerre de la Ligne. Qu'est-ce que c'est, à votre avis, cette guerre de la Ligne? Voilà. La guerre de la Ligne, c'était une guerre entre comment? La guerre de la Ligne, c'était une guerre entre protestants et catholiques au 14e. Ce château a été en partie détruit à ce moment-là. En 1608, le rez-de-chaussée qui restait de la tour Sainte-Anne, c'était cette tour-là. Là, c'est la tour Sainte-Anne. Je vais reculer un peu. Ça, c'est la tour Sainte-Anne, donc. Et c'est en... Oups. Je fasse attention, parce qu'il y a des tongles, il faut respecter. Voilà. C'est en 1608, donc le rez-de-chaussée qui restait de la tour fit office de corps de garde. On y installa par la suite un four à pain. Four à pain, là, il est en face, vous voyez. Probablement au 19e. Voilà. Et de ce château, il ne reste plus que les tours, les murs qui furent consolidés en 1979. Ça a été consolidé. On va reculer un peu comme ça. En 1979 et en 1982. Au nord, il subsiste des murs de la tour du Gissay. C'est la tour que je suis allé tout à l'heure. Allez là-bas. Je retournerai où j'ai monté. C'est les vestiges de l'enceinte dans laquelle se trouvait le logis de l'évêque. C'est pas facile sans pied. Je
vais essayer de faire le tour là-bas, il y a encore. Donc, oui. Cette tour est aménagée à un point de vue, la tour de Gissé, qu'on va aller revoir tout à l'heure, c'est aménagé en point de vue sur la ville. C'est-à-dire qu'on voit, on voit toute la ville. Magnifique, voilà. Ça, c'est la tour Sainte-Anne. Hein. Donc là, on est à la tour Sainte-Anne, donc il n'utilise que le rez-de-chaussée et la tour de Gizeh en haut, et dont la partie haute est endommagée. Un cimetière a été a été fait au 19e siècle, au milieu des ruines. Voilà. Le cimetière a été fait au 19e siècle. Voilà, c'est impressionnant parce que c'est énorme. Il y a dans ce cimetière la tombe du maréchal Marmont. Le maréchal Marmont, c'est un maréchal, je ne sais pas où elle est, je vais essayer de la trouver. Bah, peut-être qu'il y a un drapeau français là-bas, c'est peut-être là-bas. Il y a la tombe donc du maréchal Marmont, qui était maréchal d'Empire et qui est né à Châtillon. Voilà. Je vais faire le tour un peu de la tour ici, donc. Mon doigt il m'embête, je vais couper. Voilà, alors donc la tour Sainte-Anne, avec les murs du château qui restent, le four à pain, complètement bouché, hein, il n'y a plus rien, mais de toute façon, ça c'est mon sac. Ensuite, c'est impressionnant. Regardez, je suis au pied de la tour. Il ne reste plus rien. Il ne reste que les murs de ce château qui devait être beau. Hein. Je ne sais pas s'il y a des lithographies ou des trucs sur ce château en fait. Voilà. On va pied tout à l'heure. Une petite fontaine, voilà, il y a le soleil. Voilà. Là, je suis derrière. Donc on va passer par là. En respectant le lieu. C'est un cimetière hein, quand même. Les gens reposent ici. Je ne sais pas où se trouve le maréchal d'Empire. Peut-être là-bas. Je vais regarder. Il y a des belles chapelles. C'est un lieu. Yeah. Voilà. Voilà, je vais regarder là-bas. Ça doit être un monument quand même. Je sais pas si c'est là. Oui, il y a eu la guerre de la ligne. La guerre de la ligne ici à cause. La guerre de la ligne, c'était une guerre qui opposait donc protestants et catholiques au temps d'Henri IV. Il y a eu le fameux massacre de Saint-Barthélemy à Paris, je crois. Hein, c'est ça. Voilà. Là, il y a. Voilà, c'est ici, c'est ça. Frédéric. C'est ça. Monsieur Frédéric Lovis de Marmont. DVC de Ragis. C'est écrit père et maréchal de France, membre de l'Institut académique des sciences, grand cordon de la Légion d'honneur,
chevalier de Saint-Esprit, Grand Croix de l'Ordre de Saint-Louis, chevalier Saint-André, Alexandre et Anne de Russie, né à Châtillon le 10 juillet. Alors c'est des chiffres romains, 700, 500 c'est 5, 6, 7, 1700, L c'est 50, 60, 70, 1000, 70, 1770 et 4775. Décédé à Venise le 3 mars 1750. Il faut que je révise mes chiffres romains. Voilà, bref, voilà le secrétaire général d'Empire, il est là. Donc, en temps de Napoléon, hein, l'empereur. Voilà. Maintenant, je vais faire le tour et on va aller à la tour de JC. C'est un très beau cimetière, bien entretenu, très joli. Je vais pas vous montrer quelques tombes, à la rigueur les anciennes, celle-là, et après, parce que je connais personne ici, et puis, bon, il y a toujours le respect, hein. Voilà, le respect de ce lieu, quoi. Là-bas en face, il y a l'église Saint-Vorlès. Allez. Voilà. Et ici, donc, je m'approche de la tour de JC. J'y suis allé tout à l'heure en hauteur pour voir la ville. Et là, voilà. Voilà. Tout ce qui reste des tours. Donc, la tour Sainte-Anne sur ma gauche, là-bas. Et la tour de JC. Il est là. Et tout ce qui reste du château. On va remonter un coup à l'intérieur de la tour. Je vais vous montrer comment ça s'appelle. Châtillon. Non, ça. Aujourd'hui il fait beau en fait. Aujourd'hui il fait très beau. Donc pour ça j'en ai profité. Parce que hier il y a neigé ici. Dans l'Aube, il y a neigé, enfin un peu partout, je pense. Bon, ça n'a pas tenu, hein. D'ailleurs, ici aussi, il y a du neiger, il reste encore un petit peu de neige, mais bon. Et aujourd'hui, ils annonçaient du beau temps, j'ai dit, autant en profiter. Donc, voilà, là, je monte à l'intérieur de la tour. On voit mon ombre. Oups. Voilà. Là, je suis dans la tour, donc, de JC. JC. Vous imaginez tout un château autour et les gens là. Hop. Avec de l'imagination, on peut se dire que une tour ronde avec là-bas la rivière. Je pense que ce soit la Seine, puis qu'on est en Bourgogne, en Côte d'Or. Il fait
très attention à ma GoPro parce que là, comme j'ai pas de pied, je la tiens qu'avec les doigts. Et si elle tombe, ben, on y va l'autre. Voilà. Voilà. Voilà, on est à l'intérieur de la tour ici. Donc la tour Sainte-Anne qu'on voit là-bas, je sais pas si on voit bien. Et puis là, ben, vous avez Châtillon-sur-Seine. Voilà, tout Châtillon. Avec l'église. Oui, j'avais envie d'aller voir cette j'avais vu ça. Il y a aussi un musée ici à Châtillon que j'essaierai d'aller voir. Je crois qu'il est fermé. Un musée à Châtillon, puis il y a une belle fontaine aussi. Une belle, très belle fontaine. Là, je descends les marches et on va sortir. Oups. Voilà. J'espère que ça va pas être trop long. Donc voilà. Est-ce que je vais passer? Pas trop. Voilà, dans l'allée, il n'y a pas beaucoup de... Les allées sont assez courtes. Il y a une autre allée là. Voilà la fameuse église Saint-Morlès. Là, on repasse devant la tour Sainte-Anne avec son mur. Voilà. Hop. Assis-toi. Voilà. Donc, l'église a donc été faite sur un castrum. J'ai regardé sur le dictionnaire, c'est un castrum. Au temps des Romains, c'était une grosse colline. Une grosse colline. Voilà. Là, c'est l'église Saint-Morlès. Voilà. J'ai vu une statue tout à l'heure. J'aurais pu venir. J'ai laissé ma voiture en bas, que j'aurais pu venir en voiture. Je ne connaissais pas les routes, donc la prochaine fois, je sais qu'il y a une route qui conduira là. Voilà, il y a une statue. Qui c'est? Une petite vidéo assez longue. Hein. Il y a combien? 23 minutes. Bah, écoutez, voilà donc l'église. Et on va voir qui c'est. Qui est ici. C'est un Saint-Bernard. C'est Saint-Bernard, c'est pas un Saint-Bernard. Élève chanoine de Saint-Morlès, témoin du miracle de la lactation. Bon. C'était Saint-Bernard. On voit les tours, je sais pas si vous voyez là, je peux pas trop vous montrer. Sur la statue, il y a les remparts du château qui est fait. Si j'avais amené le pied, j'aurais montré un peu plus. Voilà. Oups. Ah, il y a des escaliers là. Il emmène à la tour ou pas? On va descendre les escaliers. Ah, non, c'est pas là. Oh, ça.
Parce que là, ça descend. Alors oui, Châtillon. Et on va passer. Je vais rejoindre ma voiture, mais avant, on passe sous. Je vais vous finir avec là. On va passer à côté de la tour, en bas de la tour de Jersey. Là, c'est l'église. Voilà. Je vais arrêter là. L'église, ça, avec tout ce qui est Châtillon. Voilà, encore des escaliers à monter, que je vais monter tout à l'heure. Là, le plus facile, c'est de les descendre. Sinon, pendant que on marche, je souhaite encore une excellente et merveilleuse année pour tous ceux qui vont regarder la vidéo. Hein, que vous soyez richement exaucés dans vos projets, avec une très bonne santé, et puis tout ce qui vient, tout ce que vous désirez, quoi. C'est surtout la santé, hein, qu'il faut. On a l'habitude de dire bonne année, bonne santé. C'est vrai que la santé, c'est important. Le plus important, je pense. Voilà, alors je souhaite encore tous mes voeux pour l'année 2025. Là, tout à l'heure, j'étais en haut, tour de Jersey. Et là, je descends les escaliers et on va se retrouver en bas. Et vous allez voir, c'est impressionnant la hauteur que ça pouvait bien faire. Est-ce que vous imaginez que là, dans le temps, c'était donc le château. Hein, si on pouvait remonter, revenir au XIVe siècle, on serait au pied de la tour, à côté du château. On serait peut-être même en pleine guerre de protestants et de... On avait dit comme c'est grand. Voilà. Encore des marches à descendre. Voilà. Regardez ça, cette tour. Elle est grande, hein. Voilà. Je vais arrêter là. Hein. Je vous montre encore un peu la tour. Voilà. Et j'espère que ça vous a plu. Là, nous avons un peu du Châtillon, de la Côte d'Or. Je sais pas ce qu'il y a là-haut, c'est peut-être encore... Je vais monter un peu les marches qu'il y a là, parce que là c'est la route, c'est le chemin à descendre pour aller regagner ma petite voiture. Mais là, j'ai encore des escaliers. Oups. Première fois que je viens ici, hein. J'ai découvert ça qu'avec sur Google. Je cherche des endroits à visiter, des châteaux, des parcs, des fontaines, des choses comme ça. Voilà, bah là en fait c'est un endroit qu'ils ont fait pour admirer la vue. En fait c'est tout. Voilà. Et voilà. Et ben écoutez, mes amis, sur ce, je vous dis à bientôt. J'espère que ça vous a plu. Bon, voilà, un petit tour encore sur la tour. Et je vous dis merci de regarder. Merci de mettre des gentils commentaires ou même commentaires tout court. Enfin, vous me dites ce que vous en pensez. Voilà. Portez-vous bien. Et encore, je vous présente encore mes meilleurs vœux. Merci, à bientôt.